Avoir un teint plus clair, c'est le désir de millions de femmes partout dans le monde. Mais en Afrique, leurs rêves virent souvent au cauchemar car les crèmes qui dépigmentent la peau sont de mauvaise qualité. Au Sénégal, par exemple, de nombreuses femmes utilisent ces crèmes cancérigènes, convaincues qu'avec un teint café au lait, elles ont plus de chances de trouver un mari ou un emploi. Sophie Langlois. Pour les Sénégalaises, l'élégance est un mode de vie. Le teint de peau importe. C'est la femme claire qui attire plus. C'est la femme claire que l'on remarque plus vite que la femme qui est noire. Comme toutes les femmes au monde, les Africaines sont devenues prisonnières de critères de beauté imposés par les magazines de mode et la télé, où les femmes noires ont presque toutes le teint clair, café au lait. Au départ, on expliquait le phénomène à un désir de ressembler aux blancs, à un désir d'être plus clair pour avoir une ascension sociale. Les mentalités ont changé par rapport à ce phénomène. Parce que là, c'est juste un désir de séduction. Pour se faire belle, ce n'est pas cher. Rama utilise des crèmes éclaircissantes depuis 2 ans. On voit les premiers effets secondaires, des marques noires sur les jointures. Selon les études menées par les dermatologues du pays, plus de 50% des Sénégalaises se dépigmentent. Pour se faire belle, pour éclaircir le matin. Et tu crois que tu es plus belle? Je le crois, oui. Ça se vend bien? Oui, ça se vend bien, oui. Ça se vend bien. Astou Dieng est propriétaire d'une boutique de produits cosmétiques. Les produits éclaircissants représentent la plus grosse part de son chiffre d'affaires. Le lait de gars, ça éclaircit le peau. Et il y a un petit hydroquinone là, mais c'est pas trop fort là. Le lait de gars. Astou vend ouvertement des crèmes et des gels à l'hydroquinone et aux corticoïdes, de puissants ingrédients actifs qui dépigmentent la peau, interdits de vente sans prescription en Europe et au Canada. Ces produits peuvent entraîner des avortements, mais ces produits surtout entraînent ce qu'on appelle des infections néonatales qui sont aussi mortelles pour les nourrissons. Le docteur Dieng se bat contre la désinformation qui fait croire aux femmes que ces crèmes sont inoffensives. Plusieurs années d'application entraînent presque toujours des conséquences dramatiques, des lésions irréversibles. Voilà. Sur cette main-là, on peut remarquer 3 principales anomalies. Diala Rendiaye s'est éclairci la peau pendant 18 ans. Elle est littéralement brûlée. Hématomes, champignons, vergetures. La peau est atrophiée sur tout le corps. Avec cette maladie-là, et je suis là. Laissez ma famille là-bas. Mes filles seules à la maison, mon mari. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire d'autres occupations. C'est pourquoi j'ai regretté beaucoup. Ces complications infectieuses sont mortelles. Et ces morts ne sont pas des vues de l'esprit. Depuis que cette complication existe, nous avons vu ici dans le service des femmes venir mourir de cette infection. Et pourtant, Diala Rendiaye ne s'est pas dépigmentée pour plaire à son mari. Moi, je me suis toujours opposé à ça. Dès qu'elle avait commencé, je l'ai toujours interdit. Bon, mais elle s'est entêtée, Bon. Il m'arrivait des fois même de lui arracher ses produits quand elle cassait ça dans l'armoire, de jeter ça. Bon. Moi, ça ne me dérange pas d'être noire. Je suis née noire. Je suis fière de l'être. Ndeye Niang a commencé à éclaircir sa peau il y a 20 ans. Pas pour séduire, mais pour défier son père, qui l'interdisait. La première fois que vous vous dépigmentez, vous avez la sensation d'être blanche, comme de la neige. Comme infirmière au service de dermatologie, Ndiaye connaît parfaitement les risques, mais elle est accro à ses pots de crème blanchissante, comme un médecin peut l'être aux cigarettes. C'est très difficile de décrocher. C'est très difficile de décrocher avec la dépigmentation artificielle. Quand elles arrêtent, elles deviennent horribles. Elles passent par un stade de phénomène rebond, où elles sont plus noires que d'habitude, où tous les effets secondaires, parfois, sortent en même temps, et elles ne s'acceptent plus comme ça.
Au Sénégal, la vente de cosmétiques contenant plus de 2% de corticoïdes est interdite. Mais la loi n'est pas appliquée. On en trouve dans tous les marchés. Combattre l'usage de ces crèmes n'est pas une priorité pour les politiciens. Leurs épouses, leurs mères parfois, leurs filles utilisent ces produits. Peut-être que c'est ça qui influence. En attendant, il a été prouvé que l'application prolongée de ces crèmes blanchissantes peut provoquer le cancer de la peau.